Bonjour à tous, c'est Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui on va parler de la différence entre les études et les copies de dessins. Parce qu'en fait il y a deux façons d'apprendre à partir d'images déjà existantes. On va avoir d'un côté les études, c'est-à-dire essayer de comprendre un point précis du fonctionnement de quelque chose. Et de l'autre côté, ce qu'on va souvent prendre pour des études, c'est-à-dire des copies, donc reproduire à l'identique quelque chose. Donc cette vidéo est destinée à tous ceux qui veulent apprendre le dessin et progresser, et à qui on a souvent dit qu'il faut faire des études, donc étudier tel ou tel sujet. Sauf que quand on est débutant, on ne sait pas vraiment comment étudier tel ou tel sujet. On ne sait pas forcément ce que c'est que faire une étude. Et donc en se renseignant un petit peu, en regardant comment ça se passe, en tapant études sur le net, souvent on va tomber sur des choses qui sont un peu fausses, on va tomber sur des études postées par des artistes qu'on suit, qu'on aime, et donc vu de l'extérieur on va pouvoir croire qu'il s'agit de copier un sujet. Donc de prendre par exemple une photo ou un objet dans la réalité et de le copier à l'identique. Donc certes ça apprend des choses de faire ça, mais c'est pas ça étudier un sujet. Étudier un sujet c'est vraiment essayer de comprendre. La copie n'implique pas de comprendre. Il y a plein de gens qui sont de très très bons copistes, qui vont savoir faire des portraits ultra réalistes, ou des reproductions d'images d'artistes quasi parfaites, et il y en a même qui vont faire des carrières avec ça. Donc c'est pas forcément un mal en soi, la copie. C'est juste que une copie, ce n'est pas une étude. Et le problème de la copie, c'est après une fois qu'on veut appliquer les choses qu'on a copiées, et qu'on veut les appliquer à un autre sujet, si on n'a pas vraiment pris la peine de comprendre les choses, ça va être très très difficile. C'est quelque chose qu'on voit très bien, par exemple, j'ai vu des artistes qui faisaient de la copie en bandeau, c'est-à-dire, ils prennent une image, ils la découpent en bande verticale, en plein de petites lamelles ou même en cases, et ils vont reproduire ce qu'il y a dans chaque case, petit à petit. Ils vont pas reproduire l'ensemble de l'image d'un coup, ils vont vraiment faire petit à petit. La case 1 d'abord, la case 2 après, la case 3 ensuite, etc., jusqu'à avoir le dessin final. Et ça, autant ça entraîne bien l'œil et la main à faire de la reproduction pure, par contre en termes de compréhension, on n'apprend rien du tout. Donc personnellement je trouve ça très impressionnant, c'est quelque chose que je ne sais absolument pas faire, mais pour quelqu'un qui veut faire du dessin d'imagination par la suite, c'est la méthode la plus inefficace qui soit. L'étude par contre, ça va pas forcément nécessiter de copier le sujet, en tout cas pas de le copier intégralement. Je vais vous donner quelques exemples au fur et à mesure de la vidéo, mais déjà à mon sens, il y a 3 outils puissants qui vont nous servir à réaliser une étude. Il y a d'abord la simplification, puisqu'une image c'est extrêmement compliqué, une image de référence, que ce soit une photo ou une peinture ou autre, il y a beaucoup de paramètres. Si on prend une illustration de personnage par exemple, il va y avoir de l'anatomie, il va y avoir de la composition, il va y avoir de la lumière, il va y avoir des couleurs, il va y avoir du design, et tous ces éléments-là vont se mélanger, et ça peut être assez difficile de comprendre un point particulier si on ne simplifie pas l'image. Donc deuxième outil puissant pour réaliser une étude, le fait d'extrapoler ce qu'on étudie à un autre sujet. Là en l'occurrence c'est pas du tout une copie, c'est de prendre une référence et de dessiner autre chose à partir de cette référence. C'est une technique qui oblige à être en mode réflexion au moment où on utilise la référence. Puisqu'on ne peut pas l'appliquer tel quel, on ne peut pas juste reproduire ce qu'on voit, on est obligé de transposer. Et le troisième outil puissant pour réaliser une étude, c'est la combinaison. Là en l'occurrence, c'est prendre plusieurs images et essayer de les combiner entre elles. Et donc c'est un peu une forme d'extrapolation, mais là en combinant 2 études à la fois, on va dire. Donc je vais commencer par vous donner quelques exemples de simplification, d'exercices que vous pouvez faire pour progresser dans un domaine. Il y a encore plein d'autres exemples comme ça, dans chacun de mes packs. Tous les exercices reprennent un petit peu ces principes-là, tous les exercices que je donne. Donc quelques exercices qui peuvent être intéressants, par exemple les sphères de matière, c'est un exemple qu'on voit pas mal sur le net, c'est un exemple de simplification. Il s'agit de prendre une matière qu'on étudie par des photos et de les placer sur une sphère, puisque la sphère c'est une forme qui est relativement simple et qui va donner beaucoup d'informations sur la façon dont fonctionne cette matière. On va voir comment la lumière réagit dessus, comment se positionnent les ombres, où se placent les détails, qu'est-ce qu'il y a comme valeur locale, qu'est-ce qu'il y a comme effet de matière, donc de brillance, de transparence, etc. Donc tous ces trucs-là, on va les retrouver sur une sphère de matière, donc dans un environnement contrôlé. Et donc si la sphère de matière est convaincante, on a bien compris comment fonctionne cette matière. Deuxième exemple de simplification, on peut faire une étude de composition uniquement. Donc on prend une image, une illustration existante, et on essaye de voir comment ça fonctionne au niveau de la composition, donc en grande masse. Donc d'abord peut-être en ligne, voir un peu comment se répartissent les grandes masses de l'image. Après ensuite peut-être en valeur, donc en niveau de gris, où sont les plus forts contrastes, où se jouent les transitions douces, les transitions dures, et surtout le pourquoi. Essayez de bien comprendre pourquoi telle valeur a été utilisée à tel endroit. En termes de composition, pas en termes de lumière, ça c'est encore un autre type d'étude. Là vraiment en termes de composition, qu'est-ce que ça apporte à la composition d'avoir un contraste fort à cet endroit-là? Qu'est-ce que ça apporte en termes de composition que telle forme soit perdue dans les ombres, etc., etc. Essayez de comprendre tout ça. Et après on peut aussi faire la même chose en couleur, voir où est placée la saturation la plus forte, pourquoi il y a tel ou tel changement de couleur, pourquoi on a plus de bleu dans les ombres ici, pourquoi on a plus d'orange dans les ombres là, etc., etc. Quel est aussi le rapport entre les couleurs chaudes et froides? Toutes ces questions-là à se poser pendant qu'on fait l'étude.
puisque le plus important quand on fait une étude, c'est toujours de se poser des questions. Donc, troisième exemple de simplification, sur l'anatomie, réduire le corps en volume simple, comme ce que fait par exemple Michael Hampton ou Glenn Villepus, c'est vraiment extrêmement efficace pour comprendre le corps, en faire un modèle dans sa tête et pouvoir le réexploiter après. Et quatrième exemple pour la simplification, pour des études de design par exemple, sur des langages de forme, on peut faire des croquis de certains morceaux de vêtements par exemple, si on veut faire du character design. Si on cherche par exemple, je sais pas, une veste pour un personnage, on peut faire plein de petits croquis de plein de vestes différentes, mais vraiment des croquis qui prennent pas longtemps. L'idée c'est de comprendre, de prendre des notes visuelles de ce qu'on est en train d'étudier. Et surtout après de les comparer les unes aux autres. Parce que si on fait plein de croquis de plein de types de vêtements différents, on commence à voir des similitudes et à voir des différences. À voir là où les couturiers vont jouer avec les coutures, quelle largeur vont faire les cols, quels sont les différents types d'encolures de cols qu'on va avoir, des manches, etc., etc. Et donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec un peu n'importe quoi. Tous les éléments de design dont on va avoir besoin, c'est pas mal de faire des petits croquis comme ça, de plein de ces éléments-là, regroupés au même endroit, dans une même session de dessin, pour bien ancrer les choses dans sa tête. Donc ensuite on va voir quelques exemples d'extrapolation. On peut par exemple reprendre une étude de composition qu'on a fait sur une image d'un grand maître, et essayer de faire une nouvelle image avec. Ça permet encore mieux de comprendre le pourquoi de la composition. Ça permet d'être sûr qu'on a bien compris l'intérêt de la composition qu'il a utilisée. Je me rappelle d'une vidéo de John Park comme ça, qui utilisait cette technique en reprenant une image de Zorn, je crois, qu'il a simplifiée et qui après repeignait par-dessus pour faire une nouvelle image, en gardant les points forts de la composition que Zorn avait utilisée. Deuxième exemple d'extrapolation, on peut par exemple appliquer une matière sur un dessin d'imagination qu'on a fait. On peut imaginer par exemple vous avez dessiné, je sais pas, une lampe ou un casque ou quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir appliquer une matière que vous avez en photo directement sur le casque et voir quelle complexité ça apporte et comment vous en sortez avec ça. C'est pas mal de faire ça après avoir fait les sphères de matière, donc comme ce que vous voyez en fond. L'étape suivante de ça, c'est de l'appliquer en situation réelle, on va dire. Un autre exemple d'extrapolation, ça peut être d'inventer un nouvel éclairage sur une scène. Par exemple, vous prenez une photo ou vous prenez l'image d'un artiste que vous aimez bien et vous essayez de faire une copie, mais du coup qui n'est pas vraiment une copie. De faire une copie mais avec un autre éclairage. Comme ça, vous êtes obligé de réfléchir aux différentes formes, vous êtes obligé de réfléchir à comment faire varier les teintes pour que l'éclairage continue de coller. C'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. À l'inverse, vous pouvez aussi utiliser un schéma de couleur existant dans une image et l'appliquer à une image personnelle. C'est quelque chose que montrait Bobby Chiu dans une de ses vidéos récentes. Dernier exemple d'extrapolation, qui est peut-être l'un des exercices les plus importants quand on débute le dessin en volume, ça va être de redessiner un objet qu'on voit, qu'on observe, mais d'un autre angle. Ça oblige à réfléchir à comment l'objet est en volume, et ça oblige aussi à essayer de comprendre la technique du dessin en volume, à remettre tous les éléments techniques dans le bon ordre, à savoir comment bien placer ses ellipses, comment placer l'objet dans un cube peut-être, tous ces genres de trucs. Donc c'est un exercice extrêmement puissant. Et donc enfin on va avoir des exemples d'exercices qui utilisent l'outil de la combinaison. Donc, par exemple on veut prendre deux images, ça peut être deux photos ou alors une photo, une illustration ou même deux illustrations d'artistes qui peuvent être les mêmes ou même différents. Et on va prendre l'éclairage de l'un et les formes de l'autre et on va les combiner. Et après on peut faire l'inverse d'ailleurs, ça peut être intéressant aussi. Donc prendre l'éclairage d'une image et l'appliquer sur une autre image. Donc c'est un petit peu comme l'extrapolation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est d'inventer un nouvel éclairage pour une scène, sauf que là on utilise l'éclairage d'une autre scène. Ce qui est intéressant aussi, parce que ça nous permet de comprendre des choses sur l'éclairage de la scène en question, et ça nous permet de comprendre des choses sur les formes mises en place dans l'autre image. Ça, c'est peut-être les exercices les plus avancés pour le coup. D'ailleurs, globalement, je pense que j'ai mis les trois outils par ordre de difficulté. D'abord la simplification, après l'extrapolation, après la combinaison. Donc deuxième exemple de combinaison, prendre une pose d'un personnage et l'appliquer à un autre personnage. Donc là, pour ça, on est obligé de comprendre bien comment fonctionne le volume de la pose, comment fonctionne bien le volume du personnage en question, quelles adaptations il va falloir faire pour que ça colle, etc., etc. J'ai des exemples de ça dans le pack vidéo sur la gestuelle que vous trouverez sur le Gumroad. Et enfin, troisième exemple d'exercice de combinaison, on peut aussi appliquer un langage de forme sur un autre objet. L'exemple peut-être le plus parlant de ça, ça va être le fait de designer une araignée mécanique. On prend le langage de forme mécanique, donc les pistons, les vérins, les articulations mécaniques, etc., les plaques de métal, les cut lines, tout ça, et on les applique sur un design existant, qui est le design d'une araignée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sur beaucoup de sujets. On peut, je sais pas, prendre un mouvement artistique et essayer de designer une voiture à partir de ce mouvement artistique. Enfin voilà, tous ces genres de choses.
c'est de la combinaison en fait, c'est de la combinatoire entre un langage visuel, un langage de forme, et un sujet particulier que vous voulez traiter. Ça c'est assez difficile à faire, mais c'est très formateur. Et ça permet d'être sûr de bien comprendre les deux éléments. Et quand ça fonctionne, ça parle tout de suite au public. Parce qu'il y a deux éléments qu'il reconnaît, l'un l'autre, qui se combinent de manière agréable, c'est très très efficace. Donc voilà, avec tous ces exemples, vous voyez un petit peu mieux ce que j'entends par étude, et vous voyez que c'est assez éloigné de la copie au final. Parce que pour moi, le plus important dans une étude, la clé de tout ça, c'est de se concentrer sur un sujet en particulier, et de bien réfléchir à tout ce qui concerne ce sujet pendant que vous étudiez. Par contre après, pourquoi on voit plus souvent des copies que des études sur le net, c'est que l'étude, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour soi-même. Ça va pas toujours être sexy pour les autres, ça va pas toujours vous apporter des likes sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est quand même le plus important à faire. Et effectivement, vous n'êtes pas obligé de les montrer. C'est d'ailleurs peut-être mieux, parce qu'il n'y a pas de pression sur il faut que je le montre, il faut que ça soit réussi et tout ça. Là, en l'occurrence, vous le faites pour vous le faites pour apprendre. Il faut apprendre d'ailleurs à décorréler son art des réseaux sociaux. Pas faire tout pour les likes, et pas trop se perdre avec ce côté popularité qui est un peu factice en plus sur le net. Il y a plein d'artistes extrêmement forts et qui travaillent dans l'industrie dont vous voyez jamais aucune œuvre sur le net. Parce qu'ils travaillent juste en interne dans les studios et ils n'ont pas ce besoin d'aller sur les réseaux sociaux, de partager leur travail. Et c'est souvent mieux comme ça. Il y a des périodes où quand on a envie de bosser un sujet en particulier, Internet peut être une distraction plutôt qu'une aide. C'est un petit peu différent avec le fait de partager sur des forums ou sur des Discord qui sont des endroits où on apprend ensemble. Parce que là, en l'occurrence, les gens sont là pour ça. Ils vont vous donner des conseils sur ce que vous faites bien ou pas dans les études que vous faites. Mais pour envoyer au grand public, les études sont pas souvent très très intéressantes. Et après, je répète, la copie, c'est pas forcément un mal en soi. C'est juste que ça va vous prendre beaucoup de temps pour apprendre des choses via ces copies. Vous allez avoir beaucoup de temps où vous allez être juste en mode automatique avec votre cerveau qui réfléchit plus, qui est juste en mode je copie quoi, ligne à ligne ou case à case comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voulez vraiment faire des copies et avoir quelque chose de sexy à montrer à la fin, bon déjà, dites bien que c'est la reproduction d'une œuvre qui n'est pas la vôtre. Et ensuite, pour que ça vous apporte le plus possible, je vous conseille de découper ça en mini-études, on va dire. D'abord, vous étudiez peut-être la composition en ligne de l'image. Puis après, vous étudiez la composition en couleur ou en valeur. Et donc, vous commencez à raffiner un petit peu l'image. Et après, vous étudiez l'éclairage et les matières pour aller plus dans le détail encore. Et enfin, pour finir l'image, vous pouvez étudier le brushwork. Donc, ce qu'on appelle le brushwork, c'est la façon dont les coups de pinceau sont donnés, quels outils sont utilisés, etc., dans une image. Donc, suivant ce processus-là, vous allez vraiment vous concentrer sur les points forts d'une image petit à petit, en fait. À mon sens, ce sera toujours pas aussi efficace qu'une étude, que plein de petites études séparées. Mais à la fin, vous aurez peut-être une image plus finie qui vous fera peut-être plus plaisir. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Parce que pour garder de la motivation, c'est quand même pas mal de se faire des images qui font plaisir aussi. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez bien compris la différence entre une copie et une étude, et que ça vous aura donné plein d'idées pour faire des exercices et progresser dans votre dessin. D'ailleurs, si vous faites des exercices à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à les partager sur le groupe Facebook de l'artiste autodidacte. Et si vous avez accès au Discord parce que vous avez acheté un de mes packs sur Gumroad, vous pouvez les poster sur Discord aussi. C'est là où je vais faire des retours le plus régulièrement. Même si récemment, j'ai pas trop eu le temps pour ça. D'ailleurs, à ce sujet, la semaine prochaine, je vais faire une série de paint-over sur des images qui m'ont été proposées sur le Facebook de l'artiste autodidacte et sur le Discord de l'artiste autodidacte, ainsi que sur Instagram avec le hashtag artiste autodidacte. Et là, j'essaye une nouvelle formule. J'espère que ça vous plaira. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao, ciao!